Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je sais, concerne beaucoup de gens. Et en vrai, on n'entend pas tant que ça parler. Enfin, du moins, les gens, entre guillemets, en parlent en disant ouais, c'est de l'anxiété sociale, etc. Mais globalement, on sait pas vraiment ce que c'est et on sait pas comment on s'en sort entre guillemets, enfin voilà. Donc moi aujourd'hui je vous parlais un petit peu de l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est déjà, parler de mon expérience à moi et de comment je fais pour petit à petit sortir de ça en fait. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas une professionnelle de la santé mentale, etc. Pas du tout. Je vous fais part de mon expérience, des connaissances que j'ai sur le sujet. Et voilà, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Si vous voulez vous-même rajouter des choses par rapport à vos propres expériences ou quoi, n'hésitez pas. Le but c'est que ce soit un échange, même dans les commentaires, etc. Tant que c'est fait dans la bienveillance. Je vais vous lire déjà la définition de l'anxiété sociale. Donc là, c'est la définition d'après le gouvernement du Québec. Et on nous dit que du coup, l'anxiété sociale, ça touche environ 7% de la population. Donc déjà, c'est beaucoup honnêtement. On nous dit que l'anxiété sociale, c'est une peur associée à certaines activités sociales ou à des situations de performance où la personne pourrait se sentir observée, embarrassée, humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. Eh bien écoutez, je suis assez d'accord avec la définition qui a été donnée. C'est également celle que j'avais eue quand j'en avais pu discuter de ces choses-là avec ma psy. Euh, et c'est quelque chose de récurrent. On va dire que c'est globalement ce qu'on retrouve chez toutes les personnes atteintes de ça. C'est vraiment ce sentiment d'avoir constamment l'impression dans toutes ces actions, dès qu'il y a du monde autour, d'où le fait social, d'avoir l'impression d'être jugé, dès qu'on va faire un truc on va se sentir humilié, honteux, enfin voilà tout ça. Donc personnellement je suis vraiment assez d'accord avec ça. Maintenant, à quel point ça peut être handicapant dans la vie? Eh bien moi je vais vous parler de ma propre expérience et de il y a même pas 2 ans de ça. C'est en fait généralement l'anxiété sociale ça vient de quelque chose, hein, on va pas se mentir. Moi je sais que c'est par rapport à ce que j'ai pu subir entre guillemets genre au collège. Et du coup ouais, c'est resté un petit peu cette peur d'être constamment observée, jugée, humiliée, etc. Au point de suranalyser tout. Et donc moi je sais qu'il y a même pas si longtemps je ne pouvais absolument pas sortir de chez moi pour aller faire un truc ridicule comme aller acheter du pain. Je ne pouvais pas parce que j'avais l'impression que j'allais, je sais pas, croiser des gens que je connaissais et tout, c'était la honte, etc. Pareil pendant très longtemps, jusqu'à là il y a même pas quelques mois, absolument quand je sortais dehors il fallait que j'ai mon casque avec ma musique. Parce que j'ai l'impression que ça me faisait genre une bulle de sécurité qui fait que si j'ai mon casque, ma musique, le reste je vois pas, etc. J'entends pas ce qu'on me dit. Spoiler alert, ça change rien. C'est vraiment là-dedans. Un autre exemple, c'est un gros exemple, c'est que je vais à la salle de sport, etc. Et au début, j'allais avec une amie parce que j'étais incapable d'y aller toute seule. Pour moi, c'était inenvisageable. J'aurais vraiment l'impression que tout le monde dans la salle de sport allait se foutre de ma gueule en mode elle fait de la merde, c'est ridicule, pourquoi elle est là. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que peu importe ce que j'allais faire, les gens allaient forcément juger alors que tout le monde a sa séance. Personne n'a rien à foutre vraiment. Donc bref voilà, c'est assez handicapant sur pas mal d'aspects dans le quotidien, etc. Je sais que par exemple pendant très longtemps je faisais aussi beaucoup de sorties avec des amis, etc. Parce que j'avais pas envie de sortir, de croiser des gens que je connaissais, que j'avais pas... Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est du coup assez handicapant. Et j'ai eu de la chance, entre guillemets, de me rendre compte de ça et de vouloir directement agir dessus. Aujourd'hui, je dis pas que j'ai plus du tout peur du regard des autres, etc. Mais en soi, je pense être quand même une personne assez sociable. Euh, et j'ai de moins en moins ce genre de réflexion que je me fais en mode
dans mon quotidien, soit parce que je sais pas, je vais passer un endroit, il va y avoir des gens de mon âge, j'en sais rien, je vais me dire ah ils me jugent, non, ça c'est de moins en moins. Pareil comme je vous dis, je sors librement sans mon casque dans la rue et je n'ai pas de problème. D'ailleurs je me surprends de plus en plus à le faire et des fois je suis en mode ah bah j'ai pas de musique, ok. Enfin carrément des fois je vais à Paris en fait et j'oublie mon casque, du coup je me retrouve dans le RER genre comme une conne, sans batterie et juste bah je m'en fous, alors qu'avant ça aurait été vraiment quelque chose que j'aurais vraiment mal vécu. Donc maintenant je vais vous dire un petit peu comment moi j'ai fait pour sortir de ces cercles un peu vicieux. Puisque quand t'es là-dedans, en fait, tu vas te dire, ok, on va dire à ce point, tu vas te dire, ok, c'est sûr, il me juge. Du coup, tu vas adapter, entre guillemets, ton comportement. Sauf que tu vas voir des signaux en mode, il te juge, même quand t'as fait ça. Donc du coup, tu réadaptes ton comportement. Et là, tu vois plus les signaux, parce que t'as l'impression que c'est bon, ça y est, tu vois. Alors que les signaux, il n'y en avait pas, hein, clairement. Et donc du coup, la boucle, la prochaine fois, tu réadaptes ton comportement. Et là, tu vas te dire, oh non, c'est pas ça. Enfin, c'est infini en fait. C'est infini, c'est toxique pour toi, c'est toxique pour ton entourage et c'est horrible comme façon de faire, de penser, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est nocif en fait. Et donc, heureusement, moi je sais que j'ai de la chance parce que j'en avais conscience. Et donc, du coup, je savais plus ou moins comment faire pour sortir de là. Il n'y avait pas 100 000 solutions, c'était de me confronter à ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait je dirais que c'est à partir de cette année où je me suis vraiment confrontée à ça, même si c'était un petit peu déjà l'année dernière, mais vraiment cette année là en 2023 j'ai vraiment beaucoup fait sur ça. Et en fait à chaque fois, quand il y a un truc que je savais que je ne pouvais pas faire, il y a encore un seul truc que j'ai pas encore fait, mais ça ne serait tardé. Mais bref, quand il y avait des trucs que je ne pouvais pas faire, et ben je les faisais. Moi j'avais un peu la peur d'être seule, donc pendant assez longtemps ce que j'ai fait c'est que je me suis forcée une première fois à prendre le RER seule et aller écrire seule dans un café. Voilà. Après j'avais une autre peur du coup assez peu rationnelle, hein, on va pas se mentir, hein, mais bah du coup c'était la salle de sport. Et donc un matin je me suis dit Emma tu te bouges le cul, tu y vas toute seule. Et je l'ai fait et ça s'est bien passé en fait. Le plus dur c'est vraiment de réussir à se convaincre, de passer le pas et de faire le truc. Parce que combien de fois je me suis trouvé des excuses pour pas le faire, combien de fois je me suis dit ouais bon j'ai la flemme, j'irai pas, j'irai demain, etc. Au bout d'un moment, forcez-vous. Et pour ça, j'ai quelques petits conseils. Déjà, dites-le à un ami, une amie que vous allez faire ça. Parce qu'en fait, en vous engageant auprès d'une personne, bah vous allez avoir un peu l'impression de devoir le faire et donc vous allez plus facilement le faire. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais dit à ma pote demain c'est mort, je vais à la salle genre obligée et du coup j'y suis allée. Autre chose, c'est de faire petit à petit. Je vous demande pas si vous êtes incapable de passer du temps seul, d'aller vous faire un ciné, d'aller vous faire un resto ou quoi. Pas du tout. Déjà commencez je sais pas par faire une petite balade près de chez vous. Ensuite ça peut être aller lire dans un parc, enfin des petites choses. Et petit à petit, vous montez le cran jusqu'à temps de réussir l'objectif final en fait. Un autre truc qui aide pas mal, c'est de se mettre à la place des autres. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez vous faire la réflexion de ils doivent se dire ça de moi, ils doivent se moquer, blablabla, et bah dites-vous, est-ce que à leur place, je me serais moquée? Souvent la réponse c'est non. Bah vous savez quoi, pour les autres, c'est la peine. Après ça c'est un truc qui marche aussi pour la confiance en soi et généralement il y a aussi un peu de ça dans dans l'anxiété sociale et aussi un peu je trouve une confiance en soi qui est assez faible et du coup qui fait qu'on se dit que les gens vont nous juger etc alors que non comme je vous l'ai dit. Donc il va falloir travailler votre confiance en vous. Si vous voulez je vous ferai une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Mais ça va en passer globalement par des affirmations positives. Donc ça rejoint un peu le conseil d'avant, donc ils vont venir contrer. Donc c'est-à-dire, dites-vous, je sais pas, quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a du monde, instinctivement, votre petite voix dans votre tête, elle va clairement vous dire, ils doivent te dire ci, ils doivent te dire ça, ils doivent te dire ça. Ok, bah plutôt que ce soit des choses négatives qui soient associées à ça, affirmer des choses positives. Ils doivent se dire, oh waouh, t'as des trop beaux vêtements, je sais pas, son sac il est trop joli, oh elle a des trop belles chaussures, oh ses cheveux ils sont trop bien coiffés, enfin plein de trucs random et en soi on s'en fout de ce que c'est. Choisissez juste un truc positif. Et en fait, si vous associez une notion positive à cet événement, donc qui est de rentrer dans une pièce pleine de monde et qui est quelque chose que vous aviez jusqu'alors associé à des choses négatives, et bah vous verrez que petit à petit ce sera des choses donc
positives. Le but ça va être de un peu biaiser votre cerveau et d'associer ces choses du coup positives pour transformer ce moment en plutôt un moment positif qu'un moment négatif. Dernier conseil, ça va être d'oser parler aux gens. Moi je sais que c'est quelque chose que je n'ose pas toujours. Par exemple des fois dans la rue j'ai envie de dire juste à une personne oh j'aime trop ta tenue, genre t'es trop belle girl, enfin voilà. Et je trouve qu'il faut grave aller vers ça. C'est-à-dire quand vous avez envie de faire un truc, écoutez-vous. Si demain, genre dans la rue, je sais pas, vous voyez une personne et vous avez envie de lui dire bonjour, même un truc random, vous avez envie de lui dire, je sais pas, j'aime bien ton sac. Faites. 94% des cas, la personne va vous sourire, vous dire merci, et au pire ça vous fait un nouveau pote. Voilà. Le but ça veut justement le fait que vous ayez cette anxiété sociale, la transformer en l'opposé et en essayant d'être le plus sociable possible. Un peu en mode fake it until you make it. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément d'être la personne la plus extravertie au monde. Parce que tu peux pas passer de A à Z du jour au lendemain. On le sait tous, non. Mais tu peux essayer de tendre vers ça. Ok? Donc, à partir de demain, à partir de maintenant, prends ta vie en main, girl. Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Ok, tu croises quelqu'un dans la rue, t'as envie de lui dire j'aime trop tes chaussures. J'aime trop tes chaussures. T'as un trop beau sourire. T'as un trop beau sourire. C'est tout. Te prends pas la tête, te casse pas la tête et tu te remercieras plus tard. Agis comme la personne que tu veux être et tu seras cette personne. C'est vraiment le mot le plus important. Il faut que tu agisses comme la personne que tu veux être pour être la personne que tu veux être. Tu pourras pas changer si tu continues à agir comme tu l'as fait dans le passé. Tu peux pas être une nouvelle personne en continuant d'agir comme tu le fais. Non. Il faut changer tes actions, il faut changer ta façon de penser. Et là, tu pourras vraiment changer. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos un peu développement personnel et tout, dites-moi dans les commentaires. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Bye!